Tu veux arrêter de travailler. Tu veux arrêter d'investir ton temps dans ton patron et plutôt le mettre dans tes passions. Tu veux passer plus de temps avec des gens qui te supportent, ta famille, et non des gens que tu dois supporter, des collègues que tu n'aimes pas. Alors ce que tu dois faire, tu dois devenir un rentier immobilier. Mais comment faire pour devenir un rentier immobilier au Canada? Quelles sont les étapes à travers lesquelles tu dois passer pour réussir à avoir une rente qui te permet de vivre de tes loyers tous les mois? Dans cette vidéo, je vais te donner les 5 étapes à travers lesquelles tu dois passer. 5 étapes que tu dois suivre afin de commencer à collecter assez de loyers pour pouvoir en vivre. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et dans cette vidéo, je vais te partager 5 étapes. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un rentier immobilier? Un rentier immobilier, c'est quelqu'un qui collecte des rentes tous les mois. Un rentier immobilier, c'est quelqu'un qui vit de ses rentes, qui collecte assez de loyers tous les mois pour être en mesure de couvrir toutes ses dépenses, les dépenses relatives à ses bâtiments, mais aussi pour ses dépenses personnelles. On va partir de l'exemple que pour vivre aujourd'hui, il te faut par exemple 5 000 $ canadiens tous les mois. On va suivre 5 étapes à travers lesquelles tu dois passer pour réussir à devenir rentier immobilier en 12 mois. Première étape, tu vas te trouver un très beau duplex ou un bâtiment plus gros dans un secteur urbain hyper dense, hyper touristique, et tu vas l'acheter. On parle ici, si on vit au Québec, par exemple, de Montréal, il faut que tu achètes dans une ville, donc des arrondissements hyper centraux, comme par exemple le Plateau, le Vieux-Port ou le centre-ville. Si tu es dans la ville de Québec, par exemple, je t'invite à regarder en plein centre-ville de Québec, là où est-ce qu'il y a beaucoup de touristes qui s'amassent. Je pense que tu vois déjà où est-ce que je m'en vais. Le premier point consiste à acquérir une propriété. À titre d'exemple, un duplex à Montréal dans ces quartiers va te coûter autour de 600 700 000. En termes de mise de fonds, prévois un bon 50 000 et ça fera l'affaire. Donc avec cette première étape, tu sécurises ce bien. Deuxième étape, fais de belles rénovations. Et quand je dis de belles rénovations, ne sois pas cheap, ne coupe pas les coins ronds, fais de très belles rénovations. Les salles de bain, les cuisines, les planchers, les murs. Fais une décoration qui donne envie de venir loger là-dedans. Fais une décoration qui fait que sur tes photos Instagram, tes amis vont te jalouser. Fais une décoration, fais des rénovations qui vont donner envie à des touristes de par le monde de venir rester chez toi. Très important. Le but, c'est de créer un espace de vie. Le but, c'est de créer un environnement qui donne envie. Le but, c'est de créer un produit qui se démarque de la compétition. C'est là ta deuxième étape. Mais on ne va pas s'arrêter là. La troisième étape consiste à aller chercher des permis. La location courte durée est extrêmement réglementée au Canada, surtout dans les villes comme Montréal, surtout dans les provinces comme le Québec, où est-ce qu'on a une sorte de contestation populaire de gens qui viennent de milieux un peu plus défavorisés et qui sont quelque part un peu jaloux de ceux qui arrivent à accumuler des richesses à travers l'immobilier. Donc attends-toi à de la résistance. Et c'est pour ça que ta troisième étape va être d'aller chercher des permis. Tu vas aller voir la ville, tu vas aller voir l'arrondissement et tu vas leur dire, je veux avoir mes permis pour faire la location courte durée. Bien sûr, avant de le faire, dans la première étape, il faudrait que tu aies acheté des biens qui soient au bon endroit. Je t'invite à regarder sur Internet, tu trouveras plein de documentation là-dessus qui te disent quelles sont les rues, quelles sont les villes, quels sont les secteurs dans lesquels tu as le droit de faire la location courte durée, afin lorsque tu vas aller faire cette demande de permis que tu n'aies pas de surprise. Donc la troisième étape, c'est d'aller chercher ces permis. Tu veux pouvoir opérer légalement. Tu ne veux pas te retrouver dans 2 ou 3 mois à te faire mettre une amende ou te faire arrêter. Ça ne sert à rien d'être rentier pendant 3 mois. Le but, c'est de rentier le reste de ta vie. Donc tu veux t'assurer d'aller chercher des permis qui vont te permettre d'opérer de façon 100% légale. Donc troisième étape, tu vas aller chercher des permis auprès de la ville, auprès de l'arrondissement, pour pouvoir opérer tes locations courte durée de façon 100% légale. Quatrième étape, et c'est là qu'on commence à avoir le fun, comme on dit, tu mets ces biens sur la location courte durée sur les différentes plateformes. VRBO, Airbnb, Booking.com, mais tu peux même aller plus loin, tu crées tes sites de booking en direct. Ça va te permettre de sauver un gros montant. Tu n'auras pas à donner 15% à Airbnb. Il faut derrière avoir quelques connaissances en marketing, mais je pense que pour 5 000 $ le mois, tu serais très content de le faire. Donc, quatrième étape, tu mets ces logements sur ces plateformes, tu gères ton pricing, tu t'assures de mettre les loyers au bon montant. La beauté des plateformes de location courte durée, c'est que tu vas aller chercher en moyenne entre 3 et 4 fois les revenus que tu serais allé chercher sur la location régulière. Un logement, par exemple, dans le Vieux-Port que tu louerais à 1500 $, donc un 4,5 que tu louerais à 1500 $, à l'année, en moyenne, tu peux aller récupérer jusqu'à 5 voire 6 000 $ tous les mois sur Airbnb. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher des biens que tu vas pouvoir louer en courte durée pour pouvoir booster ta rentabilité et aller chercher une rente. À nouveau, j'insiste là-dessus, très important, pense bien à aller chercher tes permis dans l'étape numéro 3. Donc, à l'étape numéro 4, tu les mets sur le marché, tu
t'occupes de t'assurer d'avoir les bons pricing. Comprends bien que la beauté de la location courte durée, c'est que tu peux aller chercher des loyers très élevés, des revenus très élevés, mais tu dois aussi comprendre le côté un peu saisonnier. Il y a des saisons dans lesquelles tu auras des loyers beaucoup plus élevés, d'autres saisons où tu auras des loyers un peu plus bas. Assure-toi de faire une bonne gestion financière pour ne pas avoir de surprises. Et la cinquième étape, c'est de pouvoir déléguer à une compagnie qui va gérer ses biens pour toi, qui va pouvoir faire la gestion, faire le ménage, pour que ça ne devienne pas un deuxième travail. Si tu aimes le faire, fais-le, tant mieux. Mais je te conseille fortement de pouvoir le déléguer à des compagnies qui sont spécialisées là-dedans, qui vont le faire beaucoup mieux que toi, qui vont gérer la femme de ménage, qui vont gérer le fait de remplir le frigo, qui vont gérer de faire les petits travaux menus lorsqu'il y en a à faire. Et c'est comme ça que tu viens derrière de te mettre en place une rente, donc des biens qui te produisent des revenus tous les mois qui sont excédentaires et qui dépassent de loin les dépenses que ces bâtiments te créent. Et c'est comme ça que tu deviens un rentier immobilier. 5 étapes assez simples, donc je te les répète. Trouver un bien bien situé dans un centre urbain où est-ce qu'il y a de la circulation de touristes. Faire de belles rénovations pour créer un beau milieu de vie, pour offrir une belle expérience à tes locataires. Troisièmement, aller chercher des permis pour pouvoir opérer de façon 100% légale. Quatrièmement, mettre le logement, mettre ses biens sur la location courte durée afin de pouvoir commencer à collecter des gros loyers. Et cinquièmement, aller chercher une compagnie qui va gérer ses biens pour toi afin que justement ça ne devienne pas un deuxième travail. C'est comme ça que tu deviens rentier en moins de 12 mois. Si tu veux en savoir plus sur comment financer ce type de projet, je t'invite à regarder dans la description de la vidéo. Tu trouveras des liens pour t'inscrire à mes prochains événements dans lesquels je te parlerai de comment faire pour aller récupérer des sommes importantes auprès d'institutions bancaires pour financer tes rénovations, financer tes travaux, financer tes acquisitions, afin que toi aussi tu puisses devenir un rentier immobilier. Si tu veux en savoir plus sur l'immobilier, tu peux regarder soit cette vidéo ou cette vidéo. Et je te dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!